Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers amis, très heureux d'être avec vous aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel qui vous est présenté par votre chaîne YouTube Marou Photographia. Alors dans ce tutoriel, nous allons voir l'effet duplication qui consiste à prendre différentes images, différentes expositions et de dupliquer un personnage dans une même image. Alors ce personnage va être bien évidemment vous-même. Vous allez prendre différentes personnalités, vous allez changer peut-être de vêtements et vous allez vous poser dans différentes positions dans une scène. Et vous allez fusionner toutes ces images-là en une seule image pour avoir, par exemple, ce résultat-là, comme ce résultat. Pour cela, dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment faire. On va faire deux parties. La première partie qui va consister à vous expliquer quel matériel vous avez besoin pour arriver à ce genre d'effet. Et par la suite, nous allons passer à Photoshop pour vous expliquer la méthode et la procédure pour fusionner les images les unes sur les autres pour arriver à cet effet de duplication. Donc, dans un premier temps, il faut garder en tête trois principales choses qu'il faut garder et qu'il faut maintenir. C'est la composition, c'est le cadrage de votre image. L'exposition, c'est la valeur d'ISO, d'ouverture et de valeur d'exposition qu'il faut garder fixe. Et aussi la mise au point. Dans un premier temps, il faut garder votre appareil photo fixe, dans une position fixe. Sur un trépied par exemple, sur un mur bas, etc. Essayez de ne pas toucher à la longueur focale de votre lentille et à la position de votre appareil photo. Vous allez dans un premier temps fixer votre appareil photo sur le trépied et garder une composition fixe qu'il ne faut pas changer durant les 5 ou les 6 ou les 2 ou les 3 expositions que vous allez essayer de faire. Donc ça, c'est la première chose. Gardez une position fixe de votre appareil photo. Par la suite, il faut garder une composition fixe. Ça veut dire que vos images, les 5 par exemple, ou les 3 sur lesquelles votre personnage va se dupliquer, il faut qu'elles gardent une même exposition. Dans un premier temps, vous allez faire une lecture de l'exposition de votre scène grâce par exemple au mode programme ou au mode propriétaire ouverture. Vous allez faire une lecture. Vous allez fixer par exemple une ouverture de 5.6. Par la suite, votre appareil photo va faire une lecture automatique des paramètres d'ISO et des paramètres de fermeture, des paramètres d'obturation, de fermeture. Par la suite, ces paramètres-là, vous allez les prendre et vous allez les entrer d'une manière manuelle au mode manuel. De cette manière-là, les images que vous allez prendre vont avoir la même exposition, les mêmes paramètres, la même exposition. Surtout, essayez à ce que vous n'ajoutez pas une autre source de lumière. Si une fenêtre était fermée, laissez-la fermer et faites un peu vite pour qu'il n'y ait pas une diminution de l'éclairage de l'extérieur. C'est-à-dire, essayez de garder les mêmes paramètres d'exposition dans votre caméra, ISO, ouverture, paramètres, vitesse d'obturation, et aussi la lumière ambiante, essayez qu'elle soit fixe, et c'est ça. Et de cette manière, vous allez avoir la même valeur d'exposition. Aussi, la mise au point, il faut avoir une mise au point qui est fixe. Pour cela, essayez de choisir d'utiliser avec un grand angle, par exemple 18 mm. Comme ça, vous allez avoir une profondeur de champ qui est assez grande, ce qui va vous donner de la flexibilité en ce qui concerne le positionnement de vos personnages. Si par exemple un personnage va s'asseoir ici et un autre va s'asseoir ici, ça veut dire qu'ils ne sont pas sur le même plan. Donc, pour avoir cette personne nette, il faut avoir une mise au point différente à celle-là, pour cette personnage-là. C'est pour ça qu'il faut choisir un grand angle pour avoir une profondeur de champ assez grande. Et même si, lorsque vous faites la lecture de l'exposition, essayez de choisir une ouverture qui sera un peu grande, par exemple F8, F7, F9, parce que ça influe énormément, ça a une influence sur la profondeur de champ. Si vous utilisez une fermeture petite, ça veut dire les nombres qui sont grands, vous aurez par la suite une profondeur de champ qui est grande. Pour la mise au point, posez par exemple une chose au milieu de votre scène, par exemple cette caméra ou un truc, posez-le ici. Par la suite, faites une exposition grâce au collimateur qui se trouve au niveau de votre appareil photo, ou faites la mise au point d'une manière manuelle grâce au mode Live View. Et par la suite, venez sur votre appareil photo et modifiez ce petit bouton de autofocus au manuel. De cette manière, vous allez la mise au point qui sera manuelle. Même si vous appuyez sur votre déclencheur, l'appareil photo ne va pas changer la mise au point.
Aussi, quand vous êtes en mode manuel, votre appareil photo ne va pas changer les paramètres d'exposition. Donc, 3 choses qu'il faut garder. Même composition. Ne touchez pas à votre appareil photo si elle est sur le trépied ou si elle est sur un objet. Gardez la composition fixe. Par la suite, gardez la même exposition et par la suite, gardez la même mise au point. Maintenant, si vous avez fait ces 3 choses-là, vous pouvez commencer à prendre les photos. Vous allez vous positionner à différentes places dans votre scène. Tâchez toujours de créer une sorte d'histoire et une sorte de communication avec votre personnage. Ça veut dire une personne va être assise ici, elle est en train de dire quelque chose, et la personne qui est à côté fait semblant de voir ce qui se passe ou ce que l'autre personne elle est en train de lire. Donc toujours essayer de créer ce contact-là. Toujours le point de contact entre vos personnages. Par exemple, si il y a ici un personnage qui est assis et si moi par exemple je mets ma main ici, il y a un contact entre ce personnage et moi au niveau de notre main. Tâchez par exemple que ce truc-là ne change pas de position. Comme ça, ce que vous allez faire, l'alignement de vos images, vous n'allez pas avoir quelque chose d'anormal. On va voir ça aussi dans la post-production quand on va travailler sur Photoshop. Essayez aussi de mettre votre appareil photo en mode retardateur, par exemple 10 secondes. Comme ça, vous allez appuyer sur déclencheur d'une manière très délicate pour ne pas changer la composition de vos images. Vous appuyez, vous avez maintenant 10 minutes pour vous positionner et pour vous mettre en place pour prendre les photos. J'espère, mes amis, là, que vous avez appris un peu et que vous avez vu avec moi les différentes techniques que vous allez utiliser avant la prise de photos. En ce qui concerne la mise au point, l'exposition et aussi le cadrage de vos images, nous allons passer maintenant à la post-production dans Bridge, dans Camera Raw, puis dans Photoshop pour aligner nos images et pour créer cet effet de duplication. Ciao, ciao. Bonjour les amis, très heureux d'être avec vous dans cette deuxième partie de ce tutoriel. Et maintenant, nous allons voir le côté post-production du tutoriel. Dans cette première partie, nous avons vu comment essayer de prendre les images, les 5 images qui vont être la base de notre composition vers la fin. La composition finale, c'est celle-là. Donc, vous pouvez constater, on a essayé de dupliquer 5 fois les mêmes personnes dans une même image. Pour cela, comme ce qu'on avait dit, il faut par exemple 5 images. Il ne faut pas bouger l'appareil photo, il faut voir la même composition, la même exposition et aussi la même mise au point. De cette manière-là, vous allez avoir des images qui sont correctes. Et toujours dans le processus de la photographie, il faut toujours passer par Camera Raw pour apporter des ajustements de base à votre image pour qu'elle soit, disons, plus proche de la réalité. Pour ouvrir l'interface Camera Raw, on utilise le raccourci clavier CTRL-R. Voici l'interface Camera Raw. Je vais venir vers les tons clairs, les diminuer un peu pour pouvoir voir plus de détails dans les parties qui sont claires. Augmenter les tons foncés pour pouvoir voir plus de détails dans les parties qui sont foncées, comme ça. Venir ici vers la clarté, la booster, et vous pouvez ajouter n'importe quel autre effet à votre image. Surtout, ne ajoutez pas ou n'utilisez pas l'outil recadrage, ne recadrez pas votre image parce qu'on va s'occuper de ça vers la fin, vers l'image finale de notre composition. On va finir et on va cliquer sur termine. Donc ces paramètres Camera Raw, il faut aussi les appliquer à toutes les autres 4 images. Comment on va faire? On va venir ici, sélectionner l'image sur laquelle existent les paramètres Camera Raw qu'on a entrés, clic droit, valeur, ou venir ici vers développer les paramètres, venir ici vers copier les paramètres. Comme ça, Bridge et Camera Raw va essayer de copier ces paramètres de ton foncé, de ton clair qu'on avait déjà entré. On va sélectionner ici les autres images. On va venir vers aussi développer les paramètres et coller ces paramètres-là. Photoshop Camera Raw va nous dire est-ce que vous voulez coller les paramètres de la balance des blancs, de l'exposition, de contraste, tout. Moi, je lui dis tout et OK. Donc maintenant, les autres images sont mises à jour, comme ça. Je vais sélectionner maintenant toutes mes images et je vais venir vers Outils, Photoshop, charger les fichiers dans les calques Photoshop. Donc en fonction de la taille de vos images, ça va prendre un peu du temps. Donc chers amis, comme vous pouvez constater ici, mes images sont importées dans Photoshop. Et chaque image a été mise dans un calque Photoshop séparé.
Dans un premier temps, et dans le cas où vous avez touché votre trépied, où la composition de votre image a changé d'une image à l'autre, on peut venir ici sélectionner toutes les images ici et venir vers édition, alignement automatique des calques. Comme ça, Photoshop va essayer de chercher les grandes lignes de vos photos. Par exemple, cette porte ici, ces lignes horizontales et verticales, et va essayer de les aligner par rapport aux autres images. Et comme ça, vous aurez un exact alignement de toutes vos images. Donc, édition, alignement automatique des calques. Ici, vous utilisez automatique et vous cliquez sur OK. Aussi, en fonction de la taille de votre image et aussi en fonction de la rapidité de votre PC, ça va prendre un peu du temps. Mais je pense que ça ira pour moi. Alors, si on zoome bien ici, on peut trouver qu'il y a une toute petite une partie ici qui est transparente. C'est que Photoshop a essayé de déformer l'image, peut-être la première ou la deuxième, pour que les images aient la même composition. Maintenant, chers amis, on va ajouter des masques de fusion à chaque calque. On vient ici pour ajouter un masque de fusion. Tac, 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 tac. Donc, tous les calques ont un masque de fusion. Donc, je vais dans un premier temps travailler sur le premier calque et le deuxième calque. Donc, je vais enlever tous ces calques-là. Je vais travailler que sur la fusion de ce calque-là avec ce calque-là. Alors, les autres, je vais les désactiver pour le moment. Je vais venir vers ce masque de fusion. Et je vais l'intervertir, le convertir en un masque invisible. Ça veut dire du noir. Et le contraire du blanc, c'est du noir. Je vais cliquer sur le raccourci clavier CTRL-I. Comme ça. Maintenant, le calque qui est visible, c'est ce calque-là qui se trouve le premier. Pour apparaître la personne qui se trouve ici, il faut que je peins dans ce masque-là en noir dans cette région-là. Moi, je sais que la personne qui se trouve ici, c'est ça son calque. Alors, pour la faire apparaître, je vais peindre en blanc le masque de fusion qui est en noir dans cette partie-là. Je vais prendre une forme, l'outil plume, peindre en blanc. Je m'assure bien que c'est du pur blanc. OK. Et je vais commencer à peindre dans cette partie-là. Et comme par magie, les régions où je peins en blanc, ça fait apparaître l'autre personnage. Donc, si on zoome bien ici, et comme les portes de cette image et de cette image sont alignées, je ne veux pas de transition quand je peins, quand je fais apparaître les pixels de ce calque-là. Donc, c'est ça l'idée. Toujours l'idée de ce tutoriel, c'est d'essayer d'avoir un alignement et aussi la même composition de vos images. Et je commence à peindre comme ça dans la région où il y a mon autre personnage, comme ça. Ici, son ombre aussi. C'est pas grave si je peins dans cette région-là. Je vois aussi qu'il y a ici, je peins comme ça, tout doucement, comme ça. Donc, si moi je fais ça d'une manière un peu rapide, c'est parce que je fais un enregistrement. Et vous, si vous êtes tout seul, vous pouvez ça d'une manière de manière sérieuse. Donc maintenant, comme vous pouvez constater, j'ai le premier personnage et le deuxième personnage. Pour faire apparaître le troisième personnage qui se trouve dans ce calque, je dois dans un premier temps activer le calque. Maintenant, il est activé. Moi, je sais que le personnage se trouve dans cette région-là. Je vais venir invertir ce masque de fusion, raccourci clavier, CTRL-I. Maintenant, il est en noir, il est opaque. Pour faire apparaître la personne que moi je sais et se trouve ici, je dois peindre en blanc dans ce masque ici avec une plume. Donc, je m'assure que j'ai du blanc. OK. Et je commence à peindre comme ça. Tout doucement. Vous prenez tout votre temps pour réaliser cet effet-là parce que il est très très facile de faire des erreurs. Comme ça. Juste une toute petite quantité. Peindre seulement avec délicatesse. Aussi, la même chose, pour faire apparaître cette personne qui se trouve ici, je vais venir cliquer sur son masque de fusion, l'intervertir, choisir une plume, couleur blanche et venir, moi je sais que ce calque-là, sa personne se trouve ici, alors je vais commencer à peindre dans cette partie-là en sélectionnant le masque, non pas le calque, mais le masque.
comme ceci. Et ici, peut-être que j'ai expliqué ça. Dans l'introduction. Si vous avez un contact entre deux personnages, par exemple ici, il y a un contact entre cette personne et cette personne-là. Le lieu de contact, il faut le laisser immobile pendant la prise de photo des deux images. Donc si moi, je suis assis ici pour prendre la photo, je me déplace sans bouger la chaise pour que je m'installe et que je pose ma main ici pour que une fois je commence à peindre, la chaise a la même position et je ne vais pas avoir quelque chose d'anormal. Donc toujours, je vais commencer à peindre ici. Faites attention avec moi. Ici, je vais peindre tout doucement. Je peux aussi augmenter la dureté pour avoir une transition dure, comme ça. Très bien. Je commence à peindre. Si j'ai commencé à peindre et j'ai fait une faute, je peux venir ici, peindre avec du noir, comme ça. Très bien. Et je commence à peindre ici avec du blanc dans les autres régions. N'oubliez pas l'ombre de la personne, comme ça, le verre de thé aussi, il ne faut pas l'oublier, et aussi les pieds. Attention, les pieds. Il ne faut pas les oublier. Donc, il y a parfois des petits détails qu'il ne faut pas oublier et que parfois, certaines personnes peuvent s'en rendre compte. Donc maintenant, ça m'apparaît logique. Regardez ici, la transition, elle est bonne. Ici, le contact aussi. Toujours, l'effet, il est réussi s'il y a un contact, s'il y a une histoire qui est racontée derrière votre image. Toujours essayez de faire ça. Mon dernier personnage, il est tout seul, il est en train d'entendre de la musique. C'est pas grave, je vais venir dans son masque de fusion, l'intervertir. Et je vais commencer à peindre sur sa place, là où il est assis. Avec du pur blanc. OK? Et je vais commencer à peindre. Comme ça. Vraiment, moi, quand j'ai fait ça la première fois, j'étais vraiment très excité. J'ai très bien aimé l'effet. J'ai très heureux d'avoir réussi cet effet-là. Ici, il y a un contact. Je choisis une dureté petite et je commence à peindre. Même si j'ai fait une faute, c'est pas grave. On va essayer de rectifier ça après. Et je vais commencer à peindre comme ça, tout doucement. Tout doucement. On peut diminuer la dureté aussi et venir corriger. Comme ça. Comme ça. Toujours prenez votre temps pour réaliser l'effet. Je vais bien zoomer aussi pour cette partie-là, cette dernière partie. Comme ça. Et voilà, je pense que c'est très bien. Ici, il faut aussi... Oui, maintenant je crois que c'est bien, que c'est bon. C'est parti ici aussi sur l'iPad, il faut aussi le verre de thé aussi, il ne faut pas l'oublier. Comme ça. Aussi cette partie-là. Les pieds aussi. Comme ça. Ici, c'est un peu délicat. Il y a aussi du contact entre ces deux personnages. Mais c'est pas grave. Seulement, vous utilisez... Comme ça, moi, je pense que je vais faire comme ça. C'est bon. Donc, après ça, on va venir prendre le petit cadrage. C et recadrer un peu notre image. Venir ici, choisir libre. Prendre ces points d'ancrage. Bien encadrer notre image. Comme ça, par exemple. Comme ceci. Entrer. On va bien zoomer. Peut-être on va ajouter pour avoir une tonalité générale sur notre image. On va venir ici vers la balance des couleurs et on va commencer à jouer avec la balance des couleurs. Comme ceci. Jouer avec la balance des couleurs pour avoir un ton uniforme au niveau de notre image. Venir vers le ton foncé. Ajouter un peu du bleu. Comme ça. Venir ici vers le cadre de réglage niveau. Augmenter le contraste de l'image. En prenant le point blanc, le déplaçant vers la gauche,
et en prenant le point noir, en le déplaçant vers la droite, comme ça pour ajouter le contraste. Et pour que on a une bonne fusion, ça veut dire que ces calques de réglage-là, il affecte tous nos images pour avoir un effet général sur l'image. Donc, le résultat final, il est celui-là. Merci les amis d'avoir suivi avec moi ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez toujours des questions en ce qui concerne la post-production ou la photographie en général, vous pouvez me poser vos questions que ce soit au niveau de ma page Facebook ou au niveau de ma chaîne YouTube. Au revoir et à très bientôt.